Alger chaîne 3, le journal. – 19h sur les ondes d'Alger chaîne 3. Tout de suite, le journal présenté par Nassera Medjadel. Nassera, bonsoir. Bonsoir Lutfi, bonsoir à tous. L'essentiel de ce 19h consacré aux intempéries qui touchent notamment le centre et l'est du pays. Pluie, vent fort et chute de neige au rendez-vous. Plusieurs axes routiers fermés à la circulation en raison de l'amoncellement de la neige. La protection civile et la gendarmerie mobilisées pour réguler le trafic ou encore pour dispenser des consignes de sécurité. Le point également de la situation dans nos régions. Les services de l'État civil du ministère des Affaires étrangères désormais ouverts tous les samedis. Une décision qui ravit les citoyens. À suivre un reportage dans ce journal. Depuis New York, Amal Benjamin appelle à atteindre l'objectif ultime pour la cause palestinienne, l'établissement d'un État palestinien indépendant. Demain entre en vigueur la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Journée nationale de la commune qui coïncide avec le 18 janvier en commémoration de la parution du premier code communal en 1967. Cette commémoration est marquée cette année par la révision du code communal. Football, Mouloudé d'Alger qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après son nul enregistré en Tanzanie face aux Young Africans sur le score de 0 partout. L'autre représentant algérien, le Chabab de Belouizdad, a battu le Stade d'Abidjan 5-0 lors de la 6e et dernière journée de la phase des poules. Et puis championnat du monde, messieurs, qui se déroule au Danemark en handball. Bien évidemment, l'Algérie affrontant en ce moment la Tunisie, elle devra gagner pour assurer sa qualification au prochain tour. L'Algérie qui est battue pour l'heure 16 buts à 15. Nous allons bien évidemment y revenir à la fin de ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'essentiel de cette édition consacrée donc aux intempéries qui affectent plusieurs régions du pays, notamment celles du centre et de l'est du pays. Froid, chute de neige qui ne sont pas sans conséquences, notamment sur le trafic routier. Tout un dossier dans ce journal. On commencera par le dernier BMS émis cet après-midi par l'Office national de la météorologie. Des perturbations annoncées encore pour les prochaines 24 heures avant d'espérer une accalmie. Aïssa Loufi de l'Office national de la météorologie, contacté par Soraya Arslan. Une perturbation qui touche actuellement le nord algérien, en particulier les régions côtières et intérieures du centre-est et de l'est. L'Office national de la météorologie a émis un BMS neige concernant les wilayas suivantes. Tilimsan, sud de Sidi Blabès, Saïda, Tismsil, Tiert, Djelfa, Laghouat et Al-Biyad, avec des épaisseurs entre 10 et 15 cm. Et ce du samedi le 18 janvier à 2h au dimanche le 19 janvier à 3h du matin. Ainsi, un BMS pluie est en vigueur jusqu'au dimanche le 19 janvier à 6h du matin sur le centre. À noter, une vigilance rouge concernant les pluies étant en cours sur les wilayas suivantes, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes et Tizi Ouzou. En ce qui concerne l'évolution de la situation, on prévoit une amélioration progressive par l'ouest du pays à partir de demain en fin d'après-midi. Et une des wilayas très fortement impactées par les pluies torrentielles, les chutes de neige, Tizi Ouzou, où il continue du reste de pleuvoir alors que l'amoncellement de la neige a entraîné la fermeture des principaux axes routiers. Des maisons ont été également inondées par les eaux fluviales. Le point avec notre correspondant Mohamed Haouchin. Cette fois-ci, l'on peut dire que l'hiver s'est bien installé dans la wilaya de Tizi Ouzou puisqu'il pleut des cordes depuis hier à travers toute la wilaya alors qu'il neige encore sur toutes les localités de Haute-Kabylie qui culminent à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est ce qui fait que les principaux réseaux routiers de haute montagne qui relient les trois wilayas limitrophes de Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira sur les hauteurs sont fermés à la circulation et si les pluies abondantes, estimées à plus de 100 mm depuis jeudi soir, ont été accueillis avec un gros soulagement par les citoyens et les autorités locales. Il n'en demeure pas moins que l'on a enregistré quelques dégâts minimes, il faut le dire, notamment dans la commune de Sidi Naaman où 5 maisons envahies par la montée des eaux de l'Oued Sebaou ont été évacuées en urgence par la protection civile, alors que l'on nous a signalé quelques éboulements sur la route menant d'Azazga vers Yakouren, mais aussi sur le chemin 130 reliant la ville de Drab Ben Khadda et celle de Bourni, ce qui a nécessité l'intervention urgente, encore une fois, des équipes de la direction des travaux publics de la wilaya qui a dépêché des engins appropriés pour dégager la chaussée en cette fin de week-end où les pluies sont toujours consistantes. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchin pour Alger chaîne 3. Et à Soukahras, la pluie et la neige sont certes bien accueillies par la population, notamment par les agriculteurs, mais sont paradoxalement aussi à l'origine de désagréments. Plusieurs interventions de la protection civile sur les routes nationales et le sauvetage de familles bloquées par la neige. Le point avec Sadar Bouraoui.
Les fortes pluies et neiges qui se sont déversées sur la région de Sougharas, malgré la joie et bonheur affichés par les citoyens et agriculteurs, n'ont pas manqué de causer des désagréments aux citoyens et aux usagers de la route. Un bilan exhaustif des dernières 24 heures nous est dressé par colonel Messaï Rida, chef de service de la prévention et chargé de communication auprès de la direction de la protection civile de la wilaya qu'on écoute. Plusieurs interventions ont été effectuées par les services de la protection civile, dont une opération de reconnaissance à l'exemple des routes nationales 20, 80 et 82. En plus, le sauvetage de 3 familles bloquées dans leur voiture sur la route nationale 80 reliant la commune de Sidrata à la wilaya de Guelma. Ajoutant à cela l'intervention de l'unité de Sidrata au niveau de l'entrée de la commune de Khemissa où un bus à son bord 45 passagers a été libéré de la neige. 2 familles bloquées par la neige ont été secourues et libérées, sans oublier 2 accidents de la circulation. L'un a concerné le transport de marchandises qui a dévié de son chemin au lieu dit commune de Mshrouha et un autre camion transportant des bonbons de gaz au niveau de la commune de Sidrata. Il a été également enregistré plusieurs interventions au niveau de la commune de Ragouba aux fins de libérer les axes routiers des neiges aux usagers de la route tout en leur prêtant sécurité, aide et assistance. On dira enfin que les services de la protection civile ainsi que la gendarmerie nationale, en plus d'autres intervenants, continuent à assurer la sécurité routière à travers toute la wilaya de Sougharas, Sadq Bouraoui pour Al-Jeshan 3. Et à Médéa, plusieurs dispositions ont été prises suite aux importantes chutes de pluie et de neige enregistrées durant les dernières 48 heures à travers de nombreuses localités afin de maintenir ouvertes à la circulation automobile les principaux axes routiers et de sécuriser les zones d'habitation situées en bordure des cours d'eau. Direction Bouira où là aussi il neige, il pleut, il vente. Le point ou le récit tout de suite avec Aris Chachoua. La pluie et la neige continuent de marquer le paysage. Sur les montagnes, la poudreuse embellit le décor, mais provoque également certains désagréments. Les routes de montagne sont coupées à la circulation, notamment la RN15 et la RN30 reliant la wilaya de Bouira à la wilaya de Tizi Ouzou, via les communes d'Arbelou et de Saharij, coupées respectivement au col Tirourda et au col Tizinkoulel. Aussi, la route nationale 33 reliant toujours Bouira à Tizi Ouzou est impraticable à partir de Tikjda vers Essoul dans la commune de l'Esnam et au niveau d'Irkourar dans la commune de Bechloul. À souligner que ce n'est pas seulement l'enneigement des routes qui constitue un danger, mais aussi des chutes de grosses pierres sur la chaussée risquent de causer des dégâts considérables sur les automobilistes. Il faut rappeler également que la protection civile a enregistré durant ce week-end plusieurs cas de véhicules et d'individus coincés par les neiges aux hauteurs de Djurdjura, un comportement plutôt irresponsable de certains visiteurs en famille s'aventurant dans les bois enneigés en pleine tempête, pourtant annoncé par la météo. Ce qui a fait réagir le wali de Bouira Abdelkarim Lamouri afin de préserver la sécurité des citoyens, elle a été arrêtée l'interdiction de monter à Tikjda, notamment via les 2 routes nationales 30 et 33, jusqu'à nouvel ordre. Les services de la protection civile, de leur côté, continuent de sensibiliser les visiteurs. Lieutenant Youssef Abdet, chargé de communication. Aux amoureux des randonnées et du camping, veuillez vous munir de tout le nécessaire en vêtements, en nourriture, torches, gilets isothermiques. La randonnée doit se faire en groupe. Il faut laisser certains renseignements au niveau du poste de la protection civile de Tikjda, tels que l'endroit à visiter, la durée du camping, le nombre de personnes et aussi leur numéro de téléphone. Toute la prudence est recommandée, ce sont des conditions climatiques où la conduite est très dangereuse. Tout déplacement inutile doit être évité. Bouira, Aris Chachoua, Al-Jeshan 3. Aris Chachoua nous le disait il y a un instant, de nombreuses personnes, voire même des familles entières, à la recherche de sensations fortes et d'aventures ont bravé le froid et la neige en cette période et ont opté pour la découverte d'endroits touristiques alors que le froid et les chutes de neige imposent prudence et vigilance. On écoute le commandant Nassim Barnaoui, chargé des statistiques et de la communication à la Direction générale de la protection civile. Les axes routiers, certains sont difficiles à la circulation, certains sont coupés à la circulation, suite cumul de neige ou bien la montée des eaux pluviales ou bien débordements différents. Et aussi, il y a un risque d'être victime des différents accidents, que ce soit accidents de la circulation, des accidents de chute suite à des glissades, et notamment ceux qui ne sont pas bien équipés pour ce genre d'aventure. Et aussi le risque d'avoir des hypothermies, puisqu'il fait très froid et la température elle est en baisse. Il est préférable de suivre les informations, les conseils de la protection civile, suivre l'évolution du climat. Il faut attendre que le climat s'améliore, mais il est préférable de rester chez soi pour le moment en attendant l'amélioration du climat.
Du côté de la gendarmerie nationale, on reste mobilisé pour réguler le trafic routier et veiller à la circulation des automobiles. On écoute le colonel Abdelkader Mezoui, chef département de la communication à la gendarmerie nationale. Il est contacté par Soraya Arslan. Les services de la gendarmerie ont mobilisé tous les moyens et toutes les unités pour faciliter la circulation et assurer la sécurité des usagers de la route, à la suite des dernières intempéries qui ont touché l'ensemble du pays. Plusieurs routes sont fermées à la circulation, notamment la route nationale numéro 15 et la 33, se trouvant au niveau de la wilaya de Bouira et de Tizi Ouzou. Elles sont fermées à cause de la neige et des fortes pluies qui se sont abattues sur ces régions. À Tébessa, la route nationale 82 est fermée à cause de la neige. À noter que les services de la protection civile, de la gendarmerie, les travaux publics et les éléments de l'armée sont à pied d'œuvre pour débloquer la situation. D'autres wilayas sont fermés à la circulation à cause des fortes pluies, comme les wilayas de Jijel, Béjaïa, Skikda. Et la DGSN appelle de son côté les conducteurs et les usagers de la route à la prudence et à la vigilance lors de leurs déplacements, ainsi qu'au respect des règles de sécurité routière, notamment en procédant à la vérification de l'état des équipements et accessoires du véhicule, mais aussi en respectant la vitesse légale en temps pluvieux et la distance de sécurité, ainsi que les panneaux de signalisation dans les zones urbaines et à proximité des établissements éducatifs. On écoute le commissaire principal Kamel Ouali du service central de la communication au niveau de la Direction générale de la Sûreté nationale. Il est contacté par Maël 15. Suite aux perturbations météorologiques dans certaines wilayas du pays, la Sûreté nationale appelle les conducteurs de véhicules et les usagers de la route à faire preuve de maximum de prudence lors de leur déplacement. La Sûreté nationale appelle également aux conducteurs de véhicules et transporteurs de passagers et de marchandises la nécessité de respecter les règles de sécurité routière, la vérification des équipements et accessoires du véhicule, le respect de la vitesse légale et d'observer la distance de sécurité entre les véhicules. Il faut savoir dans ce contexte qu'un dispositif spécial a été mis en place composé de brigades fixes et mobiles déployées sur le terrain pour assurer l'accompagnement des usagers de la route et la fluidité du trafic routier. La Direction générale de la Sûreté nationale met à votre disposition ces plateformes numériques de communication, le numéro vert 1548 et la ligne d'urgence 17 pour recevoir des signalements 24/24. Ceci donc pour le dossier consacré aux intempéries. Les services de l'état civil du ministère des Affaires étrangères, désormais ouverts tous les samedis. Une décision du département d'Ahmed Attaf sur instruction du président de la République Abdelmajid Tebboune. Une décision qui ravit les citoyens rencontrés ce matin au siège des Affaires étrangères par Maël 15. Reportage. La décision prise par le ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, sur instruction du président de la République Abdelmajid Tebboune, d'ouvrir les guichets chaque samedi de 10h à 16h. Une décision saluée favorablement par les citoyens. C'est une très bonne initiative, surtout pour les gens qui habitent loin. Je fais des études en France et on doit authentifier à chaque fois des documents nécessaires. C'est une très bonne initiative, surtout le week-end. D'habitude, c'était insuffisant. Ça facilite les choses pour nous, les étudiants. Surtout ceux qui travaillent. Dimanche, jeudi, ils n'ont pas forcément le temps. Samedi, ça arrange. Tous les documents peuvent être retirés, qu'il s'agisse de ceux relatifs à l'état civil ou au service de légalisation des documents destinés à être utilisés à l'étranger. Objectif, améliorer la qualité de service. Sofiane Chayeb, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger. L'idée est bien évidemment de fournir un service de qualité et d'alléger la pression sur un service qui est assez particulier parce que c'est le seul au niveau de toutes les administrations centrales à accueillir un nombre aussi important d'usagers de ce service. Et donc ça sera aussi une mesure qui sera suivie par d'autres décisions opérationnelles visant toujours à moderniser le service consulaire. Le service légalisation, nous comptabilisons une affluence de 700 à 800 usagers quotidiennement. Il y a toutes les catégories de citoyens. Le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, s'était engagé à prendre en charge toutes les préoccupations des Algériens et celles de la communauté algérienne établie à l'étranger. Un engagement qui se traduit dans les faits avec le service de l'État civil du ministère des Affaires étrangères, ouvert désormais tous les samedis de 10h à 16h. Dossier Raza, l'accord de cessez-le-feu du moins dans sa première étape entrera en vigueur demain dimanche à 12h. C'est le premier négocié depuis novembre 2023. Cet accord est la reconnaissance de l'échec de l'entité sioniste occupante qui était déterminée à détruire la résilience du peuple palestinien. On écoute Dalal Ouraiqat, professeur de diplomatie à l'Université arabe américaine en Palestine occupée. Elle en parle à Karima Hasnaoui.
D'une part, cet accord illustre l'incapacité du gouvernement d'occupation à poursuivre une guerre coûteuse sur les plans humains, économiques et diplomatiques. D'autre part, cet accord met en lumière la victoire symbolique et stratégique de la résistance palestinienne, qui a non seulement résisté à l'une des machines de guerre les plus puissantes au monde, mais a également exposé les injustices et les crimes de guerre de l'occupation israélienne aux yeux du monde entier. Cette situation reflète une dynamique où le peuple palestinien, à travers son courage et sa résilience, contraint l'entité occupante à reconnaître, même indirectement, les limites de son pouvoir. Cependant, cette victoire ne sera complète que si elle s'inscrit dans un processus le plus large de libération et de justice. Et le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU a salué au cours d'une réunion du Conseil de sécurité dont l'Algérie assure la présidence pour le mois de janvier. Il a salué donc l'accord de cessez-le-feu dans la bande rasée. Il appelle à atteindre l'objectif ultime, à savoir l'établissement d'un État palestinien indépendant. Amar Benjama. Nous saluons l'accord de cessez-le-feu annoncé mercredi. Nous l'espérons, celui-ci mettra un terme au bain de sang dévastateur que connaît Gaza. Cette évolution est bien sûr la bienvenue. Cependant, nous devons être clairs. Ceci ne peut pas et ne doit pas être notre objectif ultime. Cet accord doit servir de tremplin vers une solution juste et durable. Celui-ci doit préparer l'avènement d'un État palestinien indépendant ayant Al-Quds Sharif pour capitale. Et depuis l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre le mouvement de résistance Hamas et l'entité sioniste, plus de 120 Palestiniens sont tombés en martyrs, des dizaines d'autres ont été blessés lors des bombardements d'occupation sur diverses zones de la bande de Gaza. Dernier martyr en date, un jeune Palestinien qui est tombé en martyr et plusieurs autres blessés ce soir par des tirs de balles des forces d'occupation à l'est de Khan Younes. Autour chez nous, l'ensemble des communes du pays célèbrent ce samedi la journée nationale de la commune, coïncidant avec le 18 janvier de chaque année, en commémoration de la parution du premier code communal en 1967. L'occasion de mettre en avant l'importance de la commune dans la gestion des affaires publiques au niveau local. Cette commémoration est marquée cette année par la réforme du code communal. Sophia Boukercha. Le nouveau projet de code communal place le citoyen au cœur des priorités en valorisant la démocratie participative. Parmi les nouveautés, on note une meilleure définition des prérogatives du président de l'APC et des conditions de son élection, comme précisé dans l'article 90. Smaïl Hashlafi, président de l'APC de Kharrouba dans la wilaya de Boumerdes. L'instance participative, cette instance qui est composée de la société civile, des compétences de citoyens résidant au niveau de la commune. Cette instance participative est une force de proposition pour l'Assemblée populaire, aussi de renforcer le contrôle sur la gestion et la transparence par rapport à la commune. Aussi, le nouveau titre mettre fin à la blocage des assemblées populaires ou instaurer un mécanisme d'élection de président de l'APC directement par voie pour un mécanisme désigné par la liste qui obtient le grand nombre de voix par rapport aux autres listes. Ce projet introduit également une classification des communes basée sur des critères démographiques, économiques et de développement. Il permet aussi de mettre les subventions nécessaires pour mettre l'équilibre pour tout le territoire national. Pour avoir d'abord cette prérogative, ça nécessite d'aller graduellement, touche beaucoup plus 2-3 secteurs plus importants, de plus en plus qu'il y a d'attributions, qu'il y a de prérogatives. Ces réformes visent à consolider une gouvernance locale plus juste et participative. Les deux avant-projets de loi sur la wilaya et la commune ont été transmis aux élus des deux chambres et aux partis politiques pour apporter leur analyse, suggestions et éventuelles modifications avant leur soumission au Conseil des ministres. Au ministère du Commerce intérieur, l'heure est à la préparation du mois de Ramadan. Le premier responsable du secteur a réuni ce matin les cadres de son département pour donner les dernières orientations. Taïb Zitouni a mis l'accent sur les mesures à prendre en coordination avec d'autres secteurs pour éviter toute éventuelle fluctuation lors du mois de Ramadan. Il a appelé à redoubler d'efforts pour assurer la sécurité alimentaire concernant les viandes blanches et rouges. Taïb Zitouni annonce l'importation de 28 000 tonnes de viande blanche et rouge. On l'écoute, il est au micro de Soraya Arslan. Concernant les préparatifs pour le mois sacré du Ramadan, nous avons consacré un budget spécial en décidant d'importer environ 28 000 tonnes de viande rouge et blanche. S'il y a nécessité, on importera plus. Au mois de novembre dernier, le taux d'importation des viandes blanches et rouges a atteint 10 000 tonnes par an. Durant le mois de Ramadan de l'année dernière, le produit était disponible sur le marché national. On avait importé pour une valeur de 9 000 tonnes. Durant le mois sacré du Ramadan, nous allons importer 13 000 tonnes
tonnes de viande rouge et si ça ne suffit pas, nous importerons 15 000 tonnes de viande blanche car nous savons que les prix de viande restent très élevés durant cette période de l'année. On arrive à la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui m'accompagnait. Hafid Medja qui était à la réalisation. Yacine à la technique. Merci aussi à l'autre Yacine qui était au streaming vidéo. L'information revient à 20h. Place à la météo tout de suite avec Amine Mounir.